y a peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on le voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de nos pastilles thématiques d'intersaison. Donc, nous poursuivons notre passage en revue des équipes françaises avec aujourd'hui un zoom sur la Cofidis. Cofidis qui, cette année, en 2020, a obtenu une licence World Tour. Voilà, c'est la troisième équipe française à rejoindre le World Tour. C'est quand même un grand défi pour cette équipe. Alors, à savoir si la marche ne sera pas trop haute pour elle ou si, en fait, il était temps d'y être. Je ne sais pas quelle est ton impression là-dessus. Par exemple, Charles, on sait que l'équipe a quand même pas mal recruté. Elle affiche ses ambitions. Voilà. Est-ce que tu penses, toi, personnellement, que cette équipe, maintenant, est armée pour le World Tour ? C'est pas facile de répondre à cette question. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur la Cofidis. Je pense que pour les sprints et les classiques, on devrait avoir quelque chose d'intéressant avec l'apport d'Elia Viviani, qui est quand même un des meilleurs coureurs mondiaux. Mais j'ai peur que sur les grands tours, ça reste quand même très très léger parce qu'au final, à part Guillaume Martin, je pense qu'on n'a personne qui est capable de vraiment briller ou de faire un top 10 sur une grande course par étape. Donc, j'ai envie de dire oui d'un côté, mais non de l'autre. Non de l'autre, je pense que sur certaines courses, à l'image de la FDJ il y a quelques années, la marche risque d'être très très haute. Oui, alors, excuse-moi, c'est vrai que je suis allé un peu vite dans la présentation de l'équipe et du coup, Tel Elia Jean- Viviani lors d'un sprint. voilà, tel il a Elia grillé Viviani, tout le voilà, monde. j'ai oublié de présenter l'équipe qui était, elle, autour de moi pour cette émission. Donc, comme vous l'avez compris, il y a bien Charles, il y a également Grégory. Salut tout le monde. Et Greg. Salut. Et enfin Benjamin. Voilà, autant pour moi, cher commissaire. C'est vrai que j'ai voulu foncer tel un sprinter qui apercevait la ligne d'arrivée et abandonné par notre leader. Voilà. j'en ai oublié les fondamentaux. Encore autant pour moi. Oui, c'est vrai que bon, la question n'est peut-être d'emblée pas comme ça très 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 facile à répondre. Est-ce que c'est aussi ton impression, Greg ? Voilà, il y a évidemment la recrue qui va tout changer. C'est Elia Viviani notamment pour les sprints. Au niveau des victoires, c'est surtout lui qu'on suivra, qui est un peu la recrue star. Il y a aussi Guillaume Martin pour les généraux, mais ça on en parlera tout après. Et c'est vrai que tout va se passer autour de lui. Il y a quand même un recrutement solide. On va les énumérer tout à l'heure, mais Viviani vient pas tout seul. Il aura quand même de quoi des équipiers avec lui qui pourront l'amener. Et donc, ce qui me fait dire que voilà, c'est quand même quelque chose de sérieux, de réfléchi, qu'on ne prend pas seulement Viviani pour son nom, pour son palmarès, pour sa capacité. Il vient avec un train qui pourra bien l'amener sur les sprints. Et donc, c'est quand même pas rien. On ne prend pas juste un nom pour faire des paillettes dans les yeux. Oui, alors moi la question que j'ai envie de poser quand même pour mettre un petit pavé dans la mare par rapport à tout ça, c'est que est-ce que, je vais te la poser à toi Benjamin, est-ce que tu n'as pas peur aussi que quelqu'un qui vient de la Quick Step ne performe peut-être pas autant que dans cette équipe belge où on sait que d'habitude après la Quick Step, certains coureurs ont un peu de mal à trouver leur marque. Alors, c'est vrai que ça arrive souvent. Alors, certains disent
c'est parce qu'il se passe des choses. Mais on ne va Oh. pas rentrer dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. Non, ce qui se passe également, c'est que souvent, comme l'a dit Greg, on recrute le nom du coureur qui performe et c'est tout. Le problème, c'est que la De Koenig, quoi qu'on dise dessus, c'est une équipe où le collectif est super bien huilé. Les sprinteurs qui marchent ont un trait magnifique. Des coureurs qui pourraient être leaders, et c'est un peu le cas de la Team Ineos également, peuvent tout à fait se muer en coéquipier. C'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à voir dans certaines équipes. Et là où la Cofidis a été intelligente, c'est de recruter avec Elia Viviani Fabio Sabatini. Fabio Sabatini, c'est le lanceur de Elia Viviani. Mais en plus de Fabio Sabatini, ils sont allés chercher un coureur comme Julien Vermont, qui a été chez Quick-Step pendant 3 ans et qui avait un rôle également pour ce sprinter. Donc c'est très bien, on est allé chercher des poissons pilotes, des consoni, des trucs comme ça. Il y a on peut rajouter également effectivement, le on peut frère rajouter. d'Elia Viviani qui vient. Oui. Non, C'est vrai qu'avec Consoni, on l'avait vu notamment sur le championnat d'Europe, il semblait déjà avoir une forme de complicité entre Viviani et Consoni, qui n'a pas hésité à se mettre à la planche pour lui, tout en restant d'ailleurs compétitif jusqu'à la fin de la course. Hein, je crois qu'il a quand même signé un top 10 ensuite, malgré tout. Donc il y a un collectif, on va dire, plutôt rassurant autour du sprinter italien. C'est peut-être d'ailleurs ce qui avait manqué finalement à Bouhanni ces dernières années. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory. Oui, c'est possible. Après, oui, c'est vrai qu'avec l'affaire Nasser Bouhanni ces dernières saisons, malheureusement, on a pu sentir assez rapidement qu'il y avait des tensions dans l'équipe, qu'il n'y avait pas forcément un collectif particulièrement au service du coureur, malgré tout ce qui se disait aux arrivées des courses. C'était pas forcément aussi rose que ça, que ce soit entre les coureurs ou même avec le staff, c'était pas extraordinaire. Mais après pour l'année prochaine, ce que je vois avec l'arrivée du grand leader du sprint mondial, on va dire, Elia Viviani, il va y avoir des choses à revoir chez Cofidis, du coup, avec l'évolution notamment de Christophe Laporte, qui était devenu presque par défaut, on va dire, le leader de l'équipe du sprint, quoi. Tout à fait. Oui, Charles? Ouais, Tu veux justement, intervenir là-dessus je pensais à Christophe Laporte quand Greg l'évoquait, et je pense que lui aussi, il va vachement bénéficier de ses arrivées. Dans le sens où Christophe Laporte, des fois, il était un petit peu seul, on sentait que le train Cofidis, il n'était pas toujours en place, et là, sur les quelques épreuves où il travaillera pour Elia Viviani, on verra peut-être sur d'autres Fabio Sabatini qui l'aidera. Je pense qu'en termes de placement, en termes de sprint, etc., il va prendre de l'expérience et ça va forcément lui être très utile. Hein. Idem sur les classiques où on a aussi quelques renforts. Enfin, je pense que ça peut faire grandir, entre guillemets, certains coureurs de l'effectif actuel, ces arrivées, dont Christophe Laporte. Et puis peut-être aussi lui faire retomber un peu de pression, parce que finalement, comme vous l'avez dit, Laporte au départ n'était pas prévu pour être le sprinter numéro 1 de l'équipe. Par défaut, il s'est retrouvé à l'être. C'était peut-être pas un rôle forcément qui lui convenait, puis, ou auquel il était très à l'aise. il y a un autre jeune, hein, Benjamin en parlera peut-être, je crois qu'il suit pas mal, c'est Damien Touzé, et lui aussi, je pense qu'en termes d'expérience, ça va être génial pour lui, ses arrivées. Mais il faut pas oublier également que c'est plus la Cofidis qui est en Continental Pro. Ça veut dire que par exemple sur Paris-Nice-Tirreno, je ne sais pas où ira Viviani, on va dire il est italien, donc peut-être sur Tirreno, mais sur Paris-Nice, Christophe Laporte va rester le sprinter. Il aura moins de pression parce que c'est plus lui la vedette. Est-ce que seulement ça a été lui un jour, je ne sais pas, mais c'est sur lui qu'on comptait pour les résultats. On va être focalisé sur Viviani, mais il va garder quand même une véritable importance. Ça, c'est super parce qu'il est quand même encore assez jeune, Christophe Laporte, il a 26 ans, mais il va continuer à avoir un rôle avec des grosses responsabilités, mais on va plus être focalisé sur lui. C'est bien. D'ailleurs,
je change un petit peu de sujet, on voit qu'il y a de nombreux noms qui peuvent faire des résultats, nombreuses nationalités. On pourrait se dire que ça risque de ne pas marcher, mais au final, c'est dans l'ADN de la Cofidis de recruter un peu à droite et à gauche. Niveau nationalité, ils ont toujours fait ça. Et contrairement à d'autres équipes, je pense qu'on peut clairement dire cette fois-ci sur cette équipe que va y avoir des déceptions, des flops, mais il va également y avoir des tops. Et l'un dans l'autre, ça devrait marcher. Mais c'est une équipe qui, souvent, a pas mal de ratés. Greg, est-ce que tu partages finalement un peu ce sentiment de confiance finalement, qui est un peu partagé par l'ensemble des commissaires ici? Oui, puis il y a aussi, pour continuer, on a parlé donc des sprints. On a dit un mot sur les classiques aussi. Il y a Pita Legard qui, bon, un coureur de 24 ans, qui peut faire des choses. Puis aussi, une autre curiosité, c'est Guillaume Martin, qu'on attend. Alors qu'on n'est pas le calendrier, mais on peut supposer que pour le Giro, ce sera plutôt pour Viviani, donc il sera sur le Tour de France. Et c'est aussi un coureur qu'on attend, qui a quand même fait beaucoup de bien à l'Avanti et a été un des principaux arguments pour l'Avanti pour être sur le Tour. Et donc c'est aussi un grimpeur avec un style, je crois, Benjamin est assez fan, c'est vrai il a un style assez élégant sur le vélo. Voilà, donc ça fait aussi plaisir de voir ça et c'est aussi un coureur à suivre et voir finalement Cofidis jouer peut-être encore placé au général sur le Tour, ça fait aussi assez longtemps. Souvent, voilà, au général, il n'avait pas vraiment d'ambition. Tandis que là, ils auront, voilà, le visage change. Comme l'a dit Benjamin, on est sur du World Tour. Et donc, il y aura peut-être un peu plus d'ambition. Et ça aussi, c'est une curiosité à suivre pour cette année. Ça va faire du bien l'arrivée de Guillaume Martin aussi à Réus Serrada. Pareil que Christophe Laporte, il va plus être le seul à porter l'équipe dans son domaine. Ça, clairement. C'était un peu la question que je voulais vous poser justement parce que c'est vrai que on va dire lorsqu'on arrive sur des profils où ça grimpe un peu, bon la Cofidis l'année dernière pouvait compter que pratiquement sur Herrada. Alors est-ce que 3 grands tours, ça ne risque pas d'être un peu trop pour une équipe comme ça? Je ne sais pas si voilà, est-ce que tu partages cette interrogation, Charles? Oui et non, parce qu'après ça dépend des objectifs. C'est sûr que 3 grands tours pour le général, c'est mort, hein. Guillaume Martin, je pense que ça sera Tour de France, ne serait-ce que par rapport aux sponsors, et puis basta, mais on peut imaginer voir des Viviani ou des Laporte, etc., aller sur le Giro et la Vuelta. Mais pour en revenir à la stratégie de Cofidis, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est pas court-termiste en fait. Là, c'est que le premier étage de la fusée, entre guillemets, on peut s'attendre à ce que Cédric Vasseur soit aussi actif au prochain mercato et qui continue à construire un effectif qui soit crédible, entre guillemets, même si le mot est pas forcément facile à évoquer. Mais tu vois, par exemple, je pense à un Nathan Haas. Ça fait pas de bruit, mais sur un Tour Down Under, au lieu de juste avoir Viviani, si Viviani se plante, t'as un Haas qui peut faire un top 5 ou un top 10 au général. Pareil sur la Cadel Evans Weiss, etc. Enfin, c'est des coureurs bien sentis, je trouve, qui rapportent de la densité à un effectif. Et pour moi, c'est bien vu. Enfin, comme le disait Benjamin, il y a une cohérence dans le recrutement. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé encore de l'Australien, mais c'est un coureur qui un peu énigmatique, mais qui a l'habitude, on va dire, de cocher ses courses, hein. On le retrouve souvent à l'aise sur le même course d'une saison à l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui peut rapporter des top 10 et une visibilité sur des courses d'un jour, même en World Tour. Est-ce que c'est aussi ton sentiment, Grégory? Oui, tout à fait. Bon, après, là, il est sorti d'une saison un peu plus compliquée qu'à l'habitude, mais c'est vrai que Nathanas, déjà, on a l'habitude de le voir démarrer tambour battant dès l'Australie, donc c'est assez pratique niveau visibilité. Il arrive justement à bien se montrer et bien enchaîner généralement avec tout ce qui était course au Moyen-Orient d'ouverture de saison, pareil, on le voyait faire un gros cycle de démarrage de saison. Et il arrive aussi à être efficace parfois sur quelques courses escarpées et profite d'une pointe de vitesse tout à fait convenable pour éventuellement jouer la gagne dans des groupes plus réduits. Oui, c'est quelqu'un qui aime bien aussi les Canadiennes, par exemple. Et c'est vrai que ça peut permettre à l'équipe de se mettre très rapidement en confiance. Hein, on sait qu'elle a un programme, en tout cas de début de saison, assez chargé.
On va les voir forcément sur le Tour Down Under, puisque maintenant elle est World Tour, mais aussi sur la Tropicale à Bissabongo. Donc une équipe qui devrait rapidement, normalement, trouver ses marques. Voilà, je ne sais pas si on pourra tirer après des enseignements à partir de ces courses-là, mais ça devrait lui permettre, en tout cas, de se mettre rapidement en évidence. Je ne sais pas si tu partages aussi cette impression, Greg. Oui, c'est ça. Voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment un nouveau Cofidis. Faut plus regarder les années précédentes. Le recrutement, on l'a dit, pour l'instant, on peut être optimiste. Il y a vraiment de grands changements et voilà, je pense que ça serait très intéressant à suivre parce que une nouvelle équipe française, enfin peut-être on fera une émission dessus on parle d'un World Tour à 2 vitesses. Beaucoup d'équipes ont du mal et voir une équipe française passer World Tour, une équipe qui est présente depuis plusieurs années, un sponsor assez solide, avec un recrutement cohérent, ça va être assez intéressant à suivre. Oui, parce que je disais tout à l'heure effectivement que 3 grands tours c'était peut-être trop pour la Cofidis, mais en même temps il faut reconnaître qu'il y a peu d'équipes World Tour qui peuvent se permettre de jouer à chaque fois quelque chose sur les 3 grands tours. Viviani, ça suffit. Je veux dire, une victoire d'étape sur un grand tour et tu diras que ton tour est réussi. De toute façon, voilà. Sur le Giro, ça va être quasiment tout pour Viviani. On va avoir probablement les Italiens qui vont y aller. Probablement un ou deux coureurs vont peut-être faire un coup dès que ça monte un peu. On n'a par exemple pas encore parlé de la recrue, le jeune espagnol Fernando Barcelo. Qui a montré de belles choses en fin de saison l'année dernière. Tout à fait. Il y a un Jesper Hansen qui n'a pas fait une bonne saison, mais on sait toujours que le changement d'une équipe, la première saison peut être parfois compliqué. Tu peux le mettre sur un Giro, parce que le Giro au final, hormis Viviani, si on réfléchit aux intérêts commerciaux de la Cofidis, c'est probablement le grand tour où ils sont le plus libre. Le plus libre. Tu mets Viviani, normalement, ça doit faire au moins une victoire. Oui. Et après, ça laisse énormément de liberté. Ça va permettre également de découvrir des coureurs plus jeunes, des Mathias Le Tournier, peut-être par exemple, peut-être Victor Lafay qui a une saison très compliquée avec beaucoup de blessures, il s'est fait opérer. Tout ça, ça va permettre de gagner. Non, c'est vraiment intéressant. Et en fait, quand on en parle avec cette recrue Viviani, cette recrue star, c'est vraiment une star Viviani, l'équipe a réussi déjà de passer d'une stature Continental Pro très forte, dans le top à une équipe World Tour. Je vois cet effectif, il y a des choses à dire, mais c'est une World Tour. Il y a des coureurs pour marquer dès que ça monte, Jesus Herrada, Guillaume Martin, et il y a une star au sprint, et il y a Viviani avec d'autres coureurs qui peuvent marquer, comme par exemple Christophe Laporte, et des jeunes talentueux comme Fernando Barcelo, etc. Oui. Non, vraiment, c'est plaisant. Ou même un Consoni, qu'on a vu souvent faire le poisson pilote chez UAE pour Gaviria, mais on sait aussi que lorsqu'il peut sprinter de son côté, il arrive à faire des placettes. Alors, l'autre question du coup par rapport à ça, c'est d'accord pour les arrivées, mais les départs, ceux de Julien Simon par exemple, ou on a un peu évoqué celui de Nacer Bouhanni, mais ou également celui de Hofstetter, est-ce que finalement pour vous ça va pas trop peser sur l'équipe? Pour vous, c'est très bien, ça, c'est plutôt compensé. Donc, c'est du coup en Coupe de France, typé victoire sur Coupe de France, plutôt. Donc, oui. C'est quand même à notre niveau, comme l'a dit Benjamin. Viviani, c'est niveau World Tour et largement. Je sais pas, après, par exemple, Grégory, ce qu'il va en penser. Hofstetter, il y avait le potentiel peut-être pour être un coureur World Tour. D'ailleurs, il est parti chez Israel Cycling Academy, qui passe World Tour en ayant fusionné avec Katusha. Mais après, comme le dit très justement Greg, Julien Simon, c'est l'archétype du coureur Coupe de France. Et Nacer Bouhanni, c'est tout ce qui s'est passé. Il y a peut-être quelque chose sur Darwin Atapuma à dire, mais il n'a jamais réussi à percer véritablement. Ouais, non, Darwin Atapuma, non, cette année, on l'a pas vu ou presque. Déjà, en début de saison, on a bien vu qu'il avait pris un peu dans le bon point. Il a eu beaucoup de mal à être performant. Il s'est blessé aussi. Et finalement, il va partir en Continental Pro dans une équipe hongroise.
Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu Hofstetter qui aurait peut-être pu s'épanouir un petit peu malgré l'arrivée de Delia Viviani qui l'aurait fait reculer un peu dans la hiérarchie de l'équipe, mais il y avait quand même de quoi progresser encore. Après finalement, il se retrouvera en World Tour malgré tout, donc on espère qu'il va réussir. Mais d'un point de vue général, au niveau des départs de l'équipe, je pense pas vraiment que ça affecte l'effectif 2020, quoi. Pour moi, les départs ne changeront rien aux performances futures de l'équipe. Elle sera c'est largement renforcée par rapport à ce qu'elle perd, quoi. Oui, puis elle a étendu, on va dire, son panel, de quoi s'exprimer à peu près sur presque tous les terrains, finalement. Bon, peut-être pour les classiques pavés, ça risque d'être un peu plus difficile, mais bon, on a déjà vu un Laporte assez velléitaire quand même sur ce type de terrain. Viviani, justement, lui, a envie de découvrir certaines de ses courses. Je crois qu'il a annoncé sa participation sur le Tour des Flandres, après sans forcément de grandes ambitions. Voilà, j'ai envie de, voilà, encore une fois, un peu en guise de conclusion, puisque l'émission touche presque à sa fin. Finalement, j'ai envie de vous demander comment, si on doit se projeter sur 2020, comment vous voyez la Cofidis. Charles, tu penses qu'elle va réussir ce passage donc vers le World Tour? Ah oui. Enfin, après, ça dépend ce qu'on entend par passage réussi, mais dans les secteurs où elle s'est renforcée, en tout cas, moi, je la vois très costaud. Enfin, je vais être un peu optimiste, hein, mais je pense qu'il y aura entre 30 et 40 succès l'an prochain. Quand on voit qu'il y en a une vingtaine cette année, alors que finalement, Bouhanni n'a pas C'est gagné énorme. C'est beaucoup. et qu'Hofstetter n'a pas non plus beaucoup gagné, il me semble, surtout sur la deuxième partie de saison où il était un peu transparent. Je pense qu'un mec comme Viviani, si ça marche, ça peut faire 10-15 succès. Un Laporte un peu plus en confiance, ça doit gagner un peu plus aussi. Guillaume Martin peut gagner aussi quelques épreuves. Compte-Sony également. Donc je vois entre 30 et 40 victoires l'an prochain chez Cofidis, quoi. Malgré comment dire, bien que le calendrier risque d'être un peu plus relevé aussi, hein. Attention, la Cofidis Oui, sera mais peut-être plus aussi les mêmes courses que l'année dernière également. ah oui, bien sûr, mais quand on a affaire à Viviani, on a affaire quasiment au meilleur sprinter du monde avec Groenewegen. Donc, enfin, à partir de là, Viviani, il va faire le Tour Down Under, World Tour ou pas, ça change rien pour lui. Il va aller sur le Tour, c'est pareil. Le Giro, c'est la même chose. Donc, c'est pas quelqu'un qui a à franchir un palier ou qui a prouvé quoi que ce soit sur les plus grandes courses du monde. Donc, L'autre chose aussi, Après, c'est là où Charles a raison, c'est que si on table sur une très bonne saison de Viviani et de Laporte, on monte déjà à 20 victoires. Alors, autre chose aussi qui est positive pour l'équipe, c'est que Viviani est un coureur qui, en général, court beaucoup. Il dispute pas mal de jours de course sur l'ensemble d'une saison. oui, puis en forme du début avec à la fin de Christophe. saison, Viviani, quoi. C'est Voilà. ça qui est. Il a toujours faim. Là, d'ailleurs, actuellement, il est encore sur la piste et il continue aussi à ramener quelques bouquets. Voilà, c'est un coureur qui se donne en général. Puis il faudra Mais, aussi penser, je pense, je finis juste là-dessus, c'est que Cofidis a renforcé son effectif, donc sera aussi plus forte sur les épreuves françaises. Ça, c'est aussi un point à prendre en compte, pardon, au niveau des victoires, parce qu'ils gagneront forcément plus sur des épreuves de classe 1 disputées sur le territoire national qu'avant, quoi. Je prends la place de Max un Je t'en instant prie. pour vous poser une question. On sait, là, on a appris que la Cofidis serait sur le Tour Down Under, bon, c'est World Tour normal, mais serait également sur la Tropicale Amissa Bongo. On sait également que Arkea va être autour de San Luis, autour de Colombie, etc. Est-ce que, avec cette course au point également, la volonté de faire courir un peu tout le monde, de démarrer dans des conditions au soleil, on va dire, est-ce que ça va pas être plus compliqué pour les équipes qui sont parfois limite du World Tour, avec des équipes, vous voyez, qui montent comme Arkea, de marquer assez de points pour être dans le top 20? Vous savez, ce top 20 qu'on a tant observé, cette place en Conti Pro également, est-ce que ça va pas être encore plus compliqué que les précédentes années? Et est-ce qu'on ne va pas revenir à une situation un peu comme avec l'ancien classement UCI, celui qui a disparu pour le World Tour? Les équipiers devaient marquer également des points. Et point positif à cela, on ne va pas avoir des équipes plus fatiguées au fur et à mesure de la saison pour avoir plus de différences.
Ah, c'est vrai que c'est une Wow, bonne question, là, on dirait. Je vous laisse 3 heures. Dissert de philo, là. Ah, c'est vrai que c'est pas évident hein, de savoir si, Ah ben, si celui de effectivement les World choses. Tour, enfin, à 2 vitesses, ça, enfin, on y va tout droit quand même. C'est-à-dire qu'il y Mais a par exemple, une Tropical à Bongo, Cofidis va y aller, mais ils vont pas y aller avec leur équipe D. Ils vont y aller avec au moins un coureur qui peut gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça Oui, donne oui. direct, on va être dans le truc. Donc, ils vont prendre des points à des Conti Pro qui étaient peut-être allés sur la Tropical Nissan Bongo, justement, pour avoir des victoires sans trop de concurrence. Salut Et encore l'an dernier, on se rappelle qu'on a sur la première émission, on avait fait Vital contre Fortuneo contre Direct Energy avec leurs sprinters qui s'étaient affrontés sur la course africaine avant de se raffronter ensuite en Europe. De niveau. Après, on peut peut-être envoyer les jeunes pour les tester un peu. Ça, Ouais, mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un Consoni, par exemple. Bah, Consoni qui passe bien les bosses en plus sur la Tropicale Amissa Bongo, si tout se passe bien pour lui, il peut aller chercher même carrément le général tout simplement. Ouais. Oui, alors c'est vrai que cette course au point peut encore changer la donne. À voir ce que ça va donner sur la fin de saison. En plus, comme je vous dis, je pense que Cofidis pourrait être une des équipes gagnantes là-dessus parce que voilà, elle possède avec Viviani un coureur endurant qui court tout au long de l'année. Voilà. Après, il faut aussi avoir de la chance, hein, éviter les blessures, des choses comme ça. Parce que si il se retrouve avec un Viviani qui est obligé de couper sa saison à cause d'une blessure, ça changera beaucoup les choses. Une dernière question. Est-ce que le recrutement de Cofidis est terminé? Non. Ouais, c'est ça, parce Non, qu'ils sont l'effectif 2020, enfin sauf si je dis une énorme bêtise, mais je crois que l'effectif 2020 n'a pas été validé à 100%. Donc il n'est pas encore officiellement bouclé, voilà. Et puis il y a encore peut-être des petits coups à faire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut là arriver à la fin de notre émission et conclure. Je pense, je vais vous laisser chacun, voilà, laisser un petit mot et dire ce que vous attendez, ce que vous pensez voir en 2020 pour cette équipe. Charles? Ah oui, moi, comme je disais tout à l'heure, entre 30 et 40 victoires, je suis assez optimiste aujourd'hui. Une bonne saison, une saison réussie. Donc. Grégory? Moi, je vois aussi une saison réussie et en fait tout au long de la saison, en fait, pas juste à droite, à gauche, mais une saison pleine de la Cofidis. Par exemple, les voir gagner même sur les 3 grands tours? Pas forcément les voir gagner sur les 3 grands tours, mais en tout cas les voir exister et peser sur les courses tout au long de la saison. Benjamin, tu partages cette impression? Ouais, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cofidis, c'est une équipe où il y a souvent des déceptions également. Donc je pense qu'elle fera une saison, après je sais pas ce qu'on peut appeler réussie, mais elle se maintient. Enfin, on pourra dire à la fin de la saison que c'est une équipe World Tour qui a pas de souci. Oui. Qu'elle avait le niveau, quoi. Voilà. Il y a des coureurs qui vont être laissés de côté, je pense. J'ai pas forcément de nom, mais je pense qu'il y a des coureurs qui. Enfin, ça sera sans pitié, quoi. Je pense qu'il y a 3 ou 4 de cette année qui partiront comme ça. Si je devais attendre quelque chose, la confirmation que Guillaume Martin peut être un leader d'une équipe World Tour. Ça, c'est vraiment ce que j'attends de voir. Et en révélation, Fernando Barcelo. Et j'espère que Victor Lafay va pouvoir montrer, sans parler d'un grand grimpeur français, qu'il a sa place, au moins pour des épreuves Europe Tour en tant que grimpeur. Très bien. Et Greg? Ouais, je suis assez d'accord, hein, on l'a dit dans cette émission, que tout le monde est cohérent. Ils seront présents, ils sont pour une World Tour, ils sont quand même bien plus solides que d'autres équipes. Et comme ça parle de coureurs à suivre, voilà, moi je suivrais bien Damien Touzé, je suis assez curieux de savoir dans une équipe avec peut-être un peu plus d'ambition ce qu'il va donner. C'est parti des jeunes coureurs, il a 23 ans, des jeunes coureurs français à suivre et qu'on verra peut-être un petit peu plus cette année. J'espère qu'il va pas être cantonné à être dans le train d'Elia Viviani. J'espère aussi. C'est vrai que lorsqu'on regarde la composition de l'équipe, on va dire par rapport à, je ne sais pas, une CCC par exemple, elle n'a pas spécialement à rougir, du moins sur le papier. Et Max, c'est une équipe qui a 4 Italiens.
Donc, ton avis, pas forcément sur les 4 Italiens, sur l'équipe en général, toi aussi. Je partage votre sentiment, hein. Je trouve que le recrutement a été solide, plutôt intelligent. Comme vous avez dit, Viviani ne vient pas tout seul, il est bien entouré. Tout est fait pour le mettre en confiance, donc voilà. J'attends un peu aussi quelque chose de Consoni, hein, qui est rapide, mais qui n'a pas encore claqué de victoire, il me semble, chez les pros. Voilà. Et puis pour l'année prochaine, j'attends aussi la confirmation de quelqu'un qui est quand même assez agréable à regarder en course. Voilà, le jeune Connefroy. J'espère comme vous, voilà, qui passera. Qui Connefroy, il faut prononcer le. Il est à G2R. Il est chez AG2R, ouais. Oh, l'alcool, ça y est, c'est parti. Oh, excusez-moi, je mélange tout. Non, je voulais pas parler de. Je voulais pas dire Connefroy, je voulais dire comme vous, Guillaume Martin. J'ai tout mélangé parce que voilà, C'est lui, pas grave. il est agréable à regarder. Il a je pense qu'à lui, j'ai dit Connefroy, alors je pense à Guillaume Martin. Il a ce style un peu pantanesque. Ouais. Presque. Voilà, il est élégant sur un vélo. Il a claqué une belle victoire là sur le Tour de Sicile l'année dernière. Pour l'instant, il a encore du mal à confirmer sur les grandes courses, mais j'aimerais bien le voir passer un peu à l'échelon supérieur sur le Tour de France, par exemple, ou voir sur des courses World Tour d'une semaine où il pourrait un peu se mettre en évidence. Hein, on l'a déjà vu sur le Dauphiné, il avait fait un beau Dauphiné aussi l'année dernière. Voilà, donc j'espère que ce sera aussi la confirmation pour lui, surtout dans une équipe française. Mais pour finir Voilà. sur Martin, moi j'attends de voir aussi si Cofidis arrive à lui faire franchir un petit cap sur les chronos, parce qu'on s'est quand même aperçu que c'était extrêmement handicapant très, pour très lui. dur, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le gros point faible. Il gagne ne serait-ce que 3 ou 4 places sur les classements généraux qu'il a fait l'an dernier. Exactement. C'est très costaud. Voilà, donc c'est ce que j'attends. Désolé encore, j'ai dit que le 3 alors que je pensais à Martin. Voilà. Bien, écoutez, désolé encore pour cette petite erreur. Mais sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question et on souhaite le meilleur à cette équipe pour l'année 2020, en espérant voilà que le saut en World Tour sera réussi. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc très bientôt pour la suite de nos émissions thématiques où on poursuivra le passage en revue des équipes françaises et encore d'autres thèmes qui seront abordés comme celui des paris pour 2020 notamment et un petit passage en revue des néo-pros. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.